Bonjour. Pour faire suite à la capsule portant sur le rôle des instances municipales dans la gestion durable de l'eau, nous avons été rencontrer un urbaniste biologiste travaillant à la municipalité de Lac-Simon en Outaouais. Bonjour, je suis Jérémy Vachon, je suis directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement à la municipalité de Lac-Simon. Je me place comment, même? En ce qui concerne la gestion durable de l'eau en contexte municipal, c'est sûr, nous, comme gouvernement de proximité, donc on est le palier décisionnel qui est le plus près des citoyens, on se fait beaucoup interpeller par les citoyens et citoyennes sur les enjeux de qualité de l'eau. Bon, dans notre cas, c'est une municipalité de villégiature, donc c'est certain que la qualité de l'eau du lac, la beauté du lac, des paysages, c'est ce qui attire les gens, puis c'est ce qui retient les gens chez nous. Donc quand les gens notent, par exemple, qu'il y a des afflux de sédiments ou qu'il y a de l'envasement qui se crée, bien, leur premier réflexe, c'est normal, ce serait le mien aussi, c'est d'appeler à la municipalité. Puis aussi, on est gestionnaire du réseau routier et la plupart des ponceaux qui sont présents sur le territoire, ils sont sous notre juridiction, donc c'est nous qui les gérons, c'est nous qui devons faire des travaux d'infrastructure quand il y a lieu. Donc c'est sûr que la gestion durable de l'eau dans un contexte municipal, c'est très très important. Particulièrement dans un contexte de villégiature. Quand il y a par exemple des foyers d'érosion qui sont liés à un aménagement déficient, bien, ça va être notre responsabilité d'aller à la source, trouver le problème puis de colmater ce problème-là pour éviter qu'on charrie des sédiments vers le cours d'eau qui vont participer à la dégradation de la qualité de l'eau, mais potentiellement un envasement ou même à de l'eutrophisation du lac si les sédiments des fois peuvent porter plusieurs nutriments là, qui vont être néfastes pour la santé du lac. Puis aussi, toute la question de l'utilisation du territoire, parce qu'on a, au niveau de la gestion, on le dit, la gestion intégrée, la gestion durable de l'eau, chaque utilisation du sol qu'on fait va avoir un impact sur comment l'eau se comporte, comment l'eau parvient à l'intérieur d'un bassin versant, comment elle se rend jusqu'au cours d'eau récepteur. Donc, évidemment qu'une municipalité, elle a certains pouvoirs en vertu de la loi, mais elle peut décider d'aller plus ou moins loin selon son désir dans la manière par laquelle on doit gérer l'eau directement, même sur les propriétés privées. Parce que souvent, on pense aux ponceaux, on pense aux routes, on pense aux ponts, mais on oublie que d'imperméabiliser un terrain d'une grande surface avec de l'asphalte, avec des constructions, etc., ça augmente beaucoup le ruissellement. Puis ça augmente la rapidité à laquelle l'eau arrive vers un cours d'eau qui peut potentiellement poser des problèmes aussi là, au niveau de l'eau. La troisième chose, je dirais, c'est que les municipalités sont au premier plan dans la gestion durable de l'eau en contexte de changement climatique. Donc on le sait, pour le sud du Québec, la plupart des scénarios de projection pour le futur climatique disent qu'on va avoir des périodes de sécheresse qui vont être plus étendues, mais qu'on va avoir des périodes de précipitations très très intenses où il va tomber des grandes quantités d'eau de précipitation, mais sur une période de temps qui est réduite. Donc ça nous amène des problèmes en termes de ruissellement, ça nous amène des problèmes en termes d'érosion, en termes de dimension aussi des infrastructures qui sont capables de capter de l'eau parce que, il y a 50 ans, peut-être qu'un ponceau, pour canaliser un cours d'eau sous une route, on allait le dimensionner à 40 cm. Mais aujourd'hui, en période de changement climatique, il va falloir, si les précipitations deviennent plus importantes sur des courts laps de temps, il va falloir procéder à du dimensionnement de ponceau qui est plus important. C'est que les municipalités, nous, là, pour les trois raisons que je vous ai dit, on est, je dirais, au premier plan de la gestion durable de l'eau. Puis c'est pas seulement dans les contextes ruraux comme ici, mais dans les contextes urbains aussi où il y a une grande imperméabilisation des sols. C'est des enjeux qui sont différents, mais qui concourent là, aux mêmes responsabilités municipales. Au niveau des bons coups pour notre municipalité, je dirais juste d'inclure dans la réglementation d'urbanisme une disposition qui prévoit que les eaux de ruissellement doivent être gérées par des jardins de pluie. Donc on autorise des constructions, mais on va demander à ce que les plans qui sont déposés avec les demandes de permis, ce qu'ils incluent l'aménagement de bassins ou de jardins de pluie qui vont récolter une partie des eaux pluviales. Donc ça va servir à contenir l'eau et à ralentir l'eau de ruissellement qui s'en va vers le cours d'eau récepteur. Donc seulement ça, je dirais que c'est pas la norme dans toutes les municipalités d'exiger ce genre d'aménagement-là. Pourtant, c'est relativement simple. Quand on procède à des travaux de grande envergure, ça se fait en même temps que tout le reste. Ça peut se faire relativement à peu de coûts. Puis ça permet, lorsqu'on le reproduit à très grande échelle, d'avoir un impact substantiel sur la qualité de l'eau.
Le rôle que l'OBV peut être appelé à jouer avec ses organismes partenaires comme nous, la municipalité, bien, premièrement, c'est sûr qu'il y a l'aspect de la connaissance du territoire. Nous, on connaît notre territoire, mais l'OBV connaît bien le territoire en termes de gestion par bassin versant, puis aussi est capable de caractériser, puis de prélever des données, puis d'élaborer des scénarios. Puis parfois, c'est pas toutes les municipalités qui ont à leur disposition les ressources nécessaires, que ce soit techniques ou humaines, pour arriver à ces résultats-là. Donc, je pense par exemple à un outil que l'OBV a développé pour notre municipalité, qui est la susceptibilité à l'érosion, donc la vulnérabilité des différents sites à l'érosion en faisant une analyse multifactorielle, en croisant des données LIDAR avec l'occupation du territoire, etc. Nous, on n'est malheureusement pas outillés pour faire ça, donc l'OBV, c'est sûr qu'elle peut développer une expertise et un savoir technique pour le mettre à la disposition des municipalités avec lesquelles elle travaille.